Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Lorsque les Bassa sont sortis de la grotte sacrée Ngor-le-Toba au Cameroun, ils étaient conduits par 9 ancêtres ou 9 patriarches qui sont Mbok, Ngok, Ndjel, Nga, Bang, Bang, Nsas, Nsa, Bias et Mboué. Ce sont les 9 ancêtres ou les 9 Mbombok qui ont conduit les Bassa hors de la grotte sacrée Ngor-le-Toba au Cameroun. Donc lorsque les Bassa sont sortis de la grotte sacrée, ce sont les 9 ancêtres qui furent les leaders des Bassa. En fait, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il ne s'agit pas tout simplement de 9 ancêtres ou 9 patriarches, mais il s'agit ici des 9 dieux de l'univers. Il s'agit des 9 dieux de l'univers. Alors, les Bassa, ce sont eux qui ont créé la civilisation négro-égyptienne pharaonique. Jusqu'à présent, en Égypte, il y a toujours une ville Bassa, elle s'appelle Sa el-Egar. Autrefois, elle s'appelait Nsa avant l'arrivée des Arabes. Et à leur arrivée, lorsque les Arabes sont arrivés en Égypte, ils ont ajouté el-Egar, ce qui fait que la ville aujourd'hui s'appelle Sa el-Egar. Et jusqu'à présent en Égypte, il y a une tribu qui s'appelle Bassa. Alors, en Égypte, on parlait de 9 dieux, les 9 dieux de l'univers. C'est ce que les Grecs ont appelé l'Énéade égyptienne, parmi lesquels nous avons Atum. Et lorsqu'un peuple se déplace, ce peuple se déplace avec sa culture, sa connaissance, son mode de vie, sa civilisation. Et lorsque les Bassa sont arrivés en Ngor-le-Toba, ils ont reproduit leur civilisation à travers les mythes, à travers les contes, à travers les adages. Il y a tellement de mythes, tellement de contes, tellement d'adages qui ont été créés par nos ancêtres afin de reproduire leur civilisation. Par exemple, le mythe de l'araignée. Et lorsqu'on vous parle des 9 ancêtres, ici les ancêtres parlent des 9 dieux de l'univers. Et en fait, la civilisation négro-égyptienne a toujours existé dans les plans cosmiques en Ngor-le-Toba. Donc, cette civilisation négro-égyptienne est tout simplement une reproduction d'une civilisation qui, elle, a toujours existé dans les plans cosmiques en Ngor-le-Toba. Et lorsqu'un peuple se déplace, ce peuple se déplace avec sa culture, ce mode de vie. C'est donc pourquoi vous allez voir que lorsque les Chinois se déplacent, ils créent toujours la Chinatown. À chaque pays où les Chinois vont s'installer, ils vont créer la Chinatown afin de transporter leur culture, de rester dans leur mode de vie. De la même façon, lorsque les Bassa ont quitté l'Égypte pour le Cameroun, ils ont reproduit leur civilisation à travers les mythes, les adages et les contes. De la même façon, vous allez voir les pyramides en Chine ou par exemple les pyramides en Amérique latine. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque les Bassa sont allés dans ces pays-là, ils ont reproduit leur civilisation. De la même façon que lorsque vous êtes à Paris, par exemple, vous avez un marché africain, vous pouvez manger de la nourriture africaine, car les Africains se sont déplacés avec leur mode de vie. Donc, lorsqu'on vous parle ici des 9 ancêtres ou des 9 patriarches qui ont conduit les Bassa hors de la grotte sacrée, il s'agit également des 9 dieux de l'univers.